Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jambe droite. 1, 2, 2. Asmita, je dois te poser une question. Pourquoi as-tu tatoué la lettre B au lieu de R? Dis-moi. B pour Bondou. Celle de la personne qui compte le plus pour soi doit être tatouée. Nous ne sommes que des amis, Bouchki. J'ignore quand nous sommes tombés amoureux, mais je n'aurais jamais pensé que nous allions être soumis à des épreuves si dures. Comment pourrais-je faire pour t'oublier, Bouchki? Comment? Ridoy. Ridoy? Ridoy. Ridoy, fais attention. Lève-toi. Junior, est-ce que tu vas bien? Tu t'es blessé à la jambe, n'est-ce pas? Hein? Non, ça va. Écoute-moi bien. Annulons les danses pour la cérémonie du Sangeet. Il n'y en aura pas. D'ailleurs, personne de cette famille ne dansera. Plus jamais de danse. Tu ne danseras pas comme ça. Mais non, attends, s'il te plaît. Tu ne feras rien de la sorte. Tu sais très bien qu'Asmita apprécie beaucoup la danse. Mais comment vas-tu danser? Je me sens déjà mal de ne pas pouvoir la soutenir à cause de mon handicap, tu vois. Je veux lui donner que du bonheur. Je veux lui donner rien que le meilleur des choses. Ça m'est égal si je dois souffrir pour elle. Peu importe si j'utilise des béquilles, je suis prêt à tout. Mais je vais danser pour Asmita. Et mon frère, je vais danser pour Asmita aujourd'hui. Tu m'arrêteras pas. Hein? Laisse les répétitions continuer. S'il te plaît, tu dois me faire cette promesse. Qui parle de faire annuler les répétitions? Waouh! Waouh! Quelqu'un qui est prêt pour la répétition. Paro, tu es superbe. Merci. Ah, d'accord, oui. En fait, j'avais terminé, pas vrai, Jack? Oui, donc, c'est à votre tour. Oui, tout à fait. Et bonne chance. Non, c'est bon. Voyons partir. Mon frère, Somme. tu dois faire ces répétitions avant le mariage. Vous devez apprendre à vous rapprocher. N'ai-je pas raison, Paro? Exact. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Ridoy? Mon frère, ne sois pas timide. Ridoy. Lumière! Beauty a choisi la tenue parfaite pour la répétition d'aujourd'hui. Grâce à cette tenue, je vais impressionner Shan. Alors, elle pourra s'occuper de la femme qu'elle a kidnappée pendant la cérémonie du aîné. Alors, comme ça, Chanda, tu essaies de faire la maligne? Tu as eu le culot de venir au rituel du Kerkema sans te faire inviter, Chanda. Et ensuite, à celui du aîné, à la cérémonie du aîné. Comment oses-tu défier Beauty? Maintenant, regarde-toi. Après que tu sois devenue la mère de Sonagachi, tu sembles oublier qui tu es. Est-ce que tu te rappelles qui tu es? Ou dois-je te le rappeler? Dis-moi, est-ce que tu as oublié que tu es ma marionnette? Je te ferai danser au son de ma musique. Do, ré, mi, fa, ça. As-tu oublié? Réponds-moi. Donc, comme tu m'as cherché des embrouilles, tu vas devoir payer très cher pour ça. Et qui va payer pour ça? Ton grand garçon. Ton unique fils. Non, Beauty! Silence! Et tais-toi! Écoute-moi bien. Ma fille va se marier à un Mazumdar coûte que coûte. Et qui paiera le prix pour tout ceci? Mon grand garçon, tu
Tu te rends compte que tu n'aurais pas dû chercher des embrouilles avec moi, hein? N'ai-je pas raison, Machanda? Tu ne toucheras pas à Shantanu Beauty. Si jamais tu lui fais du mal, je ne vais pas t'épargner. Shan, écoute-moi. Paro, tu sais que nous sommes très en retard, n'est-ce pas? Nous devons répéter nos pas. Le 5 est pour demain. Allons-y. Shan, on a encore beaucoup de temps devant nous. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Et d'ailleurs, personne n'interdit quand un couple se rapproche juste après qu'il se soit marié. Le plus amusant, c'est de se rapprocher furtivement. Shan, il n'y a que nous deux ici. Nous n'aurons pas cette chance encore une fois. Paro, sans répétition, nous ne pourrons pas bien danser, tu sais. Comment pourrons-nous faire mieux qu'Asmita et Hridoy? Nous serons ridicules, n'est-ce pas? Je veux dire, je les ai vus répéter avant que tu n'arrives. Ils dansaient vraiment très bien. Leur numéro était impressionnant. Si on ne répète pas, c'en est fini pour nous. Tu veux que leur numéro soit mieux que le nôtre, c'est ça? Dis-moi, veux-tu qu'on ait l'air ridicule à côté d'eux? Pas du tout. Nous sommes les meilleurs. Oui. Et nous allons le montrer à tous. C'est vrai. Oui. Allons-y. Nous pouvons flirter un peu plus tard, je l'admets. Mon numéro doit être plus impressionnant que celui d'Asmita. Tu as parfaitement raison. Allons-y. Mais comment est-ce possible? Shahan et Paro sont en couple. Elle m'a oubliée en un jour. Non, je dois seulement me concentrer sur ma mission. Wow! Waouh, une vraie alchimie! C'est incroyable! J'ai chorégraphié bien des danses pour des mariages, mais je n'ai jamais assisté à une pareille alchimie. Si jamais j'avais su ça un peu plus tôt, je n'aurais pas travaillé aussi dur. Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imaginé que Paro était Asmita. Oh Dieu. Et ça alors, pas la peine de rougir. Vous êtes prêts tous les deux? Vous allez faire fureur sur la piste. Merci. Allez, 5, 6, 7, on part. 1, 2, 3, 4, 5... Attention, attention, faites attention. Faites très attention, on va le faire encore. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, continuez, je reviens dans un petit moment. Oh, waouh, waouh! Allez, maman! 5, 6 et Bravo! 7. Waouh, génial! 1, 2, Vas-y, 3, Jack! 4, encore. Allez, encore Fais-les une fois. encore une fois. 5, 6, 7 et hop! Encore. 1, 2, Oui!
3, 4. Et encore 1, 2, c'est très 3, bien. 4. C'est génial, maman, sincèrement. Sérieusement. Juste ciel. Nous sommes heureux après tant d'années. Je prie seulement que rien ne gâche ce bonheur. Veuillez arrêter la musique. Mais c'est l'ami d'Asmita. Inspectrice? Un problème? Monsieur Shan Mazumdar, nous vous demandons de nous suivre au poste de police. Inspectrice, pourquoi au poste de police? Il y a du nouveau dans l'affaire de meurtre d'Arindam Mazumdar. Nous avons des nouvelles preuves. Nous devons l'emmener pour l'interroger immédiatement. Inspectrice Shan a été libérée sous caution. Nos avocats ont... Monsieur, laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. Au cas contraire, nous serons obligés de l'amener de force. Et il y a un mariage ici. Ne nous obligez pas à créer toute une scène. Laissez-nous l'emmener sans discuter. Sinon... Écoutez... Monsieur. C'est d'accord. Ne vous en faites pas pour moi. Tout ira très bien. Mon frère. L'a-t-on emmené pour l'interroger ou pour l'arrêter, en fait? Il se marie demain, en plus. Les mariages auront-ils lieu? Ou non? Pourquoi m'avoir emmené ici? Quelle preuve est-ce que vous avez? Vous voyez cette housse de vêtements? Ouais, elle est à moi. Et alors quoi? Ce sari est à qui? Ce sari est... Dis-leur, Shantanu. Dis-leur que ce sari appartient à ta mère. Oui, dis-le. Car grâce à cela, tu seras innocenté du meurtre de ton père. Dis-le. De cette façon, Nivedita Mazumdar sera soupçonné. Le commissaire adjoint Rané et le reste sauront que tu es innocent. Et ainsi nos mariages seront annulés. Dis-le, Shantanu. Dis-le vite. Je ne retrouve plus mon sari noir. Si quelqu'un le retrouve, tout va mal se passer. Bessois! Madame, vous Oui. m'avez appelé? Je n'arrive pas à remettre la main sur mon sari noir. Vous aviez nettoyé ma chambre l'autre jour. Où se trouve mon sari noir? Je n'ai trouvé aucun sari, madame. Mais où avez-vous donc la tête quand vous travaillez, bon sang? Cessez de me fixer et... Allez-vous-en, j'en ai assez de vous voir. Bon sang, non. Quelqu'un commence à nous soupçonner. Elle portait un sari noir tout comme moi. Oh non. Est-ce que quelqu'un aurait ce sari entre les mains? Non, non. Le secret que je cache depuis tout ce temps sera malheureusement révélé.
Ma mère, ce sari est à... Mais aussi, il pourrait être à Tante Mouchmi aussi. Ou peut-être à ma grande-tante. On attend d'inviter chez nous en plus. Ce sari peut être n'importe qui. Comment vais-je le savoir? Ne jouez pas aux devinettes, monsieur Mazundar. Dites-nous clairement à qui appartient ce sari. Je ne sais pas à qui il appartient. Tout ce que je sais, c'est que ce sari ne m'appartient pas. Pourquoi est-ce que vous me posez des questions inutiles? Vous me faites sortir d'une cérémonie de mariage familiale juste pour ça? Je peux déposer une plainte pour diffamation contre département, vous le savez? Vous le savez, ça? Shantanu, je comprends que cela t'agace parce que tu es innocent. Trouvant ce sari noir dans ta chambre est bien une preuve pour la police. Et je dois tout rapporter ici. Oui, c'est mon devoir. Cacher la vérité est la même chose que mentir. Bondu. Écoutez, il vaudrait mieux pour vous de coopérer avec nous. Sinon, nous savons comment avoir des réponses des personnes. Nous sommes en train d'enquêter sur une affaire de meurtre. Vous n'avez pas besoin de comprendre en aucun cas le pourquoi du comment des questions qu'on vous pose pour résoudre cette affaire. Nous n'avons aucun compte à vous rendre. Moi, je sais qui devra me rendre ses comptes. Qui? Tante Nivedita ne doit pas être au courant pour le sari. Sinon, ça va l'alerter. Ce sera plus difficile de l'attraper la main dans le sac. Et puis après, ce que Shantanu a dit à la police, on va devoir recommencer une nouvelle enquête. Les vêtements sont rentrés de la buanderie, non? Ainsi, vous savez à qui vous les avez remis. Renseignez-vous donc. Et rappelez-moi rapidement. J'ai dit... J'attends de vos nouvelles. Toi, je vous rappelle plus tard. Qu'est-ce que tu fais par ici? Oh, en fait, je suis... Smita! Enfin te voilà. Tu sais... J'étais sur le point de t'appeler. Maman, mon frère n'est toujours pas rentré. Je ne comprends plus ce que je dois faire. Asmita, tu dois m'aider à le ramener ici. S'il te plaît, fais ça. Asmita, aide-moi s'il te plaît à le ramener. S'il te plaît. Non, Ridoy, il ne faut pas t'en faire. Il va rentrer. Je suis sûre qu'il est innocent. Laisse-moi faire quelque chose. Excusez-moi. Monsieur Sharma, savez-vous à qui vous avez donné mon sari? C'est Mouchmi qui a signé la facture. D'accord. Ma tante, y a-t-il un problème? Je veux dire, vous parliez justement de sari. Qu'y a-t-il? Ah, non, non, ce n'est rien. Le sari que je voulais porter pour la cérémonie n'est toujours pas arrivé, donc mon plan a changé. Mais ne vous tracassez pas. Et puis, la fête d'aujourd'hui est vraiment importante. Vous devez vous concentrer sur votre numéro de danse. Ainsi, ne vous faites pas du souci pour Shan. D'accord, ma fille? Toi, tu viens avec moi. Excusez-moi. Heureusement qu'elle n'a rien vu. Comment peut-elle être si cruelle? Je n'ai jamais croisé une maman comme toi, tante Nivedita. Ta-da-da! Oh, voici ma nouvelle robe pour la cérémonie de ce soir. Regarde, Bijay, c'est joli, non?
Pourquoi est-ce que tu veux porter une robe de petite fille? Excuse-moi, c'est ma toute nouvelle robe. Je l'ai achetée il y a 2 mois, pour le rituel du Sangjit. Et qu'est-ce que tu insinues? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que cette robe me semble un peu trop courte. Es-tu bien sûr que tu vas pouvoir rentrer dans cette robe? Et tu penses que c'est hilarant, hein? Je vais rentrer dans cette robe, ne t'en fais pas pour ça. On verra bien qui de nous deux aura raison, d'accord? D'accord. Porte-la. Ou sinon. Et comment se déroulera ce rituel sans Shan alors? Comment? C'est ce que je ne comprends pas. Écoute, Bijoy. Pourquoi penses-tu que la cérémonie ne peut pas avoir lieu sans Shan? Le rituel n'est pas seulement pour Shan. Hridoy aussi projette de se marier. Cette cérémonie va avoir lieu exactement comme prévu, crois-moi. Shan absent, et alors Hridoy et Asmita sont là, et je ne laisserai pas n'importe quoi et n'importe qui venir gâcher leur bonheur, quoi qu'il advienne. Wow! Incroyable! Incroyable! Tu es une mère exemplaire. En fait, tu veux que tout continue sans Shan. Mais comment vas-tu convaincre toute la famille? Est-ce que Hridoy va accepter? Shantanu, Assez. tu... Plus de mensonges maintenant. Je t'ai vu dans ma chambre hier, et je te trouve encore une nouvelle fois dans ma chambre aujourd'hui. J'ai dit ce que j'avais à dire au poste de police. Maintenant, peux-tu me dire ce que tu faisais dans ma chambre hier soir? Comment peux-tu t'abaisser à ce point, Pushki? Avec ton ami Supriya, vous avez créé toutes les deux un sacré désordre, vraiment un sacré désordre. Papa a disparu depuis longtemps. Je ne sais pas s'il est vivant et tu remues le couteau dans la plaie comme ça. Pourquoi tu fais ça? Tu me fais traîner dans une affaire pour pouvoir annuler mon mariage. Est-ce que tu n'éprouves pas de la honte, Pushki? Shantanu, tu... Écoute, tu te trompes complètement à ce sujet. Oui, tu as raison. Alors que j'ai tort. Tu es revenu dans ma chambre pour déposer cette affaire. Tu veux m'incriminer? Je sais que cela prouve tout ça. Comme toujours. Tu ne vas pas me comprendre. Ça ne sert strictement à rien de t'expliquer. Tu vas devoir m'expliquer, Asmita Kumari. Toute ma famille est inquiète à cause de toi. Tu joues avec les sentiments de mon frère. À cause de toi, mon mariage avec Paro risque d'être annulé. Alors tu me dois des explications. Que tu es répugnante. Tu n'es qu'une égoïste. Est-ce que t'as mal? Je ressens plus de douleur lorsque tu joues avec mes émotions, Pushki. Écoute, je te préviens, Pushki. Mon dernier avertissement. Mets une fin à ce cinéma et laisse les mariages avoir lieu, c'est compris? Ne gaspille pas toute ton énergie inutilement. Parce que peu importe ce que tu feras, les mariages auront lieu comme prévu. Oui. Est-ce que tu penses vraiment que je te donnerai la permission de m'accuser à tort comme ceci, Shantanu? Hein? Tu me traites d'égoïste, Bondu? Tu doutes de mes intentions? Très bien. Je suis qu'une égoïste. Oui, je suis égoïste parce que je ne désire surtout pas que tu fasses un faux pas. Je ne peux pas supporter que tu fasses cela. Que tu creuses ta propre tombe. À toi de me croire ou pas. Tu vas te marier avec la mauvaise fille. Tu as cru la mauvaise femme toute ta vie. Et tu crois la mauvaise fille. Je sais que tu as toujours eu des doutes sur elle. Sors un peu de ton monde et regarde la réalité en face. Sinon ce sera trop tard, Shantanu.
Tu sais, je ne fais que te prévenir. De quel droit? Et qui es-tu pour me prévenir? Qui dois-je faire confiance et de qui je dois me méfier? Dorénavant, qui va prendre des décisions pour moi? Est-ce que ce sera toi? Qui t'a donné le droit de le faire? Arrête de jouer à ce jeu, s'il te plaît. D'abord, Maman Chanda dit se soucier de moi. Ensuite, c'est toi qui prends le relais. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Cela fait plus de 20 ans que toutes les deux vous m'avez délaissé et abandonné. Pendant tout ce temps, vous avez coupé les ponts avec moi. Pourquoi montrez-vous tant d'intérêt après 20 longues années? Pourquoi tu veux entrer dans ma vie? Écoute, ne laisse pas ton passé nuire à ton présent. J'ai quitté cet endroit il y a longtemps. Je ne connais plus personne. Il ne reste plus aucun souvenir du passé. J'ai tout oublié. Mais tu n'as plus aucun droit sur moi dorénavant, ma chère Pushki. N'essaie plus jamais de me lâcher la main. Je ne te lâcherai jamais la main, même si tu le voulais. Promis? Promis. Et voilà, personne ne peut nous séparer. T'es content? Maman, tu... Shan, le Sangeet va commencer. Tout le monde t'attend en bas. D'accord. Juste ciel. Mouchmi m'a dit qu'elle a vu le Sari dans cette chambre. J'étais si inquiète depuis ce matin. Les relations ne finissent pas comme ça. Car si elles se terminent, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Le jour où tu réaliseras enfin que c'est ta mère adoptive qui en est la raison, alors tu pourras voir les choses telles qu'elles sont. Tu vas pouvoir enfin comprendre quelles sont mes intentions et tu seras alors convaincu. Et crois-moi, ce jour-là va arriver. Avant que tu ne te maries. Je dois m'occuper de toi. Je dois prendre soin de toi le jour où cette confiance aveugle que tu as envers ta mère sera enfin brisée. Et à ce moment-là, tu vas annuler ton mariage. Oui. Arrête. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Bon sang, tu vas gâcher ma réputation. Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Tu dois être au top pour attirer tous les regards. Tu dois être plus belle qu'Asmita, tu devras être sapée comme jamais pour être la plus resplendissante. C'est exactement ce que j'allais faire. Il suffit d'attendre. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'apprécie pas du tout ces vêtements. Est-ce que tu vas porter ces vêtements-là? Mets ton Shan de côté. Mais moi, je te regarderai pas. Et c'est quoi ça? Baisse-le. Baisse-moi ça. Encore un peu. Ouais, voilà ma fille. Beauty, je pense que j'ai oublié d'éteindre le chauffe-eau. Il peut exploser. S'il te plaît,
Peux-tu l'éteindre, s'il te plaît? Certains aiment flatter des gens pour faire leur sale boulot. Tu es en train de faire exactement la même chose avec moi, là. C'est bien que je sois de bonne humeur, sinon... Tu oublies tout quand tu envoies des textos sur ton téléphone. Bon, pose-toi. Que fais-tu ici? Si Beauty te voit, elle va te tuer. Va-t'en d'ici. Allez, va-t'en. Paro! Paro, je t'aime. Je t'aime vraiment. Tu ne m'apprends rien, là. Va-t'en maintenant. Paro, Beauty m'a convaincu de te laisser te marier avec Shan afin qu'on puisse se marier après. Paro, je suis vraiment anxieux. Et si tu ne parviens pas à quitter Shan, qu'est-ce que je vais devenir? Paro, tu sais, je t'aime. Oui, je t'aime vraiment. Je t'aime aussi. Mais que vais-je faire? Je suis aussi prise au piège à cause de Beauty. Mais une chose est sûre. Aussitôt que j'obtiendrai un peu d'argent, je vais venir te retrouver. Ce sera que toi et moi. Play, tu dois me faire confiance. Mais si je fais tout ça, c'est parce que j'ai confiance en toi. Mais Alors quoi? je deviens furieux quand j'aperçois Shan, tu comprends? S'il essaie de s'approcher de toi rien qu'une fois, je fais la promesse que je vais le tuer. Entendu? C'est qui? À qui est-ce que tu parlais? Beauty, j'étais juste en train de parler à moi-même. Je dois impressionner Shan. J'étais en train de répéter mon texte. Je vais parler comme tu me l'as montré. Bien. Attends pour voir. À la fête de ce soir. Tous se présenteront émerveillés et hypnotisés. Rien qu'en découvrant ta beauté, ma fille. Je vais t'aider à te préparer comme il se doit. Et tu peux être sûr que Shan Mazumdar ne pourra pas détacher son regard de toi, même pas pour une seconde. Le moment est venu pour nous de nous séparer enfin. Si nous faisons comme tu dis, alors nous nous séparerons. Mais je sens que je pourrai faire ce qui sera mieux pour nous deux. Et maintenant, vous allez voir comment Shan et Paro vont vous mettre plein la vue sur scène. Bien sûr, ils n'ont pas cessé de répéter ensemble. Mon frère, je ne crois pas que je me marierai demain. J'espère ne pas mourir d'excitation. Tu ressens la même chose? Bien sûr. Juste ciel. Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je faire pour les aider? Mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos chaises. Parce que notre couple torride Shan et Paromita sont sur le point de mettre le feu sur scène ce soir. Bravo!
Nivedita, tout sera clair comme l'eau de roche. Mais je vous ai pourtant dit plusieurs fois de ne pas m'appeler ici. Voyons. C'est le mariage de mon fils. La cérémonie bat son plein. N'avez-vous toujours pas compris? Eh oui. Vous allez devoir vous occuper du cas d'Arindam. S'il arrive à s'échapper comme la dernière fois, vous deux aurez affaire à moi. Est-ce que c'est très clair? Nivedita Mazumdar parlait en fait à 2 personnes. C'est vraiment une grosse arnaque. Je vais devoir voler son téléphone pour découvrir à qui elle parlait et c'est alors que tout sera clair comme l'eau de roche. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Cette affaire se complique davantage. Notre future belle-maman, ainsi que la future tante, sont les prochaines. Accueillons Nivedita et Mushmi. Asmita, nous ferons notre numéro plus tard. Nivedita, peu importe si c'est maintenant ou plus tard. Ah oui, comment allez-vous danser avec votre téléphone? Mais laissez-les avec moi. Non, non, ça ira. Nivedita, donne-moi ton téléphone. Je vais les mettre à l'abri. Tu l'auras après le numéro, d'accord? Mushmi. Aïe, aïe. Allons-y, allons-y. On a annoncé vos prénoms. Allez, Nivedita. Comment le déverrouiller? Si je découvre avec qui Nivedita Mazumdar était en train de parler au téléphone? Que peut être le mot de passe? Je n'arrive pas à comprendre. Ridoy, c'est bien son préféré. Il doit être Rilia Ridoy. Et si la date d'anniversaire de Ridoy? Sa date de naissance. Et bingo! Liste d'appel. Mais elle l'a sauvegardé comme numéro 2. Je vais appeler ce numéro avec mon téléphone, car sinon, ce type va commencer à avoir des soupçons. Bon, ça sonne. Allô? Ah, allô? Le complice de Nivedita Mazumdar,
se trouve aussi à cette fête. Je peux entendre la même chanson au téléphone. Qui parmi ces personnes peuvent bien travailler pour elle? Je ne sais pas ce que je dois faire. Je vais vérifier les messages de Nivedita.